De plus en plus de gens utilisent des thèmes agréables et acceptables pour décrire des expériences qu'ils ont plutôt avec des démons ou des anges déchus. En effet, plusieurs personnes parlent d'anges de Dieu, d'anges gardiens, d'anges Michel pour désigner des esprits maléfiques. Vous devez savoir, en tant qu'enfant de Dieu, qu'autant il peut y avoir de faux policiers, de faux médecins, de faux billets de banque avec leurs dégâts, autant un esprit satanique peut se déguiser en un ange de lumière ou mieux nuire aux hommes, notamment aux élus de Dieu. Soyez les bienvenus à l'Académie des rois et prêtres. Dans cette vidéo-ci, je partagerai avec vous 4 critères pour différencier les véritables anges de Dieu des anges déchus ou des esprits démoniaques, dans le but de vous aider à facilement éviter les pièges de ces derniers et les nuisances. Quels sont les 4 critères pour pouvoir distinguer les anges de Dieu des anges de Satan? C'est ce à quoi nous allons répondre dans juste quelques instants. Mais avant, écoutez ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ça n'est pas étonnant, puisque Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en des ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Satan et ses démons peuvent se déguiser en des anges de lumière. Le fait qu'un esprit ait l'apparence de la justice d'un ange de Dieu ne veut pas dire qu'il est de Dieu. C'est votre responsabilité d'éprouver tout esprit. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, quels sont les 4 critères pour distinguer un ange de Dieu d'un ange de Satan? Premier critère, l'adoration. Un ange de Dieu ne va jamais attirer l'attention sur lui ou alors recevoir l'adoration de Dieu. Ange signifie étymologiquement envoyé, messager. Donc, un ange de Dieu ne sera pas l'objet de message. Il va attirer votre attention sur celui qui l'a envoyé, sur Dieu, sur votre créateur. Toutes les fois où vous êtes en présence d'un esprit qui veut recevoir l'adoration, qui veut recevoir votre prière, qui veut recevoir votre attention, qui veut que vous vous prosterniez devant lui, il n'est pas de Dieu. N'oubliez pas que la raison pour laquelle Satan et ses anges ont été renvoyés de la présence de Dieu, c'est à cause de l'orgueil, à cause de ce souci d'être semblable à Dieu. Donc, si un esprit demande l'adoration, que ce soit de façon subtile, de façon directe ou de façon indirecte, il n'est pas de Dieu. Voyez plutôt la réaction de cet ange, parce que par ignorance, l'apôtre Jean voulait se prosterner devant lui. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oh Dieu. Un présumé ange qui attire l'attention sur lui n'en est pas un. Il est de Satan. C'est un orgueilleux. Le deuxième critère pour distinguer un ange de Dieu d'un ange de Satan ou d'un démon, c'est ceci. Un ange de Dieu a le caractère de Dieu. Les anges de Dieu, ce sont des anges qui ont refusé de se rebeller comme Satan. Donc, c'est des esprits qui ont choisi l'intégrité. Ils ont le caractère de Dieu. Et ils observent aussi les principes de Dieu. Et lorsque vous êtes en train d'interagir avec un esprit, il faut voir s'ils entendent la sainteté de Dieu, le caractère de Dieu et qu'ils observent les commandements de Dieu. Lorsque, par exemple, un esprit vous apparaît, son but, c'est de coucher avec vous. Ou alors, vous apparaît nu, touche à vos parties intimes, ou exerce la violence contre vous, ou vous amène à mentir. Pourtant, il n'en est pas de Dieu. C'est un ange de Satan. La Bible nous dit que les anges se conforment à la parole de Dieu. Psaume 103, verset 20 à 21 nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, les anges se conforment à la parole de Dieu. Donc, si un ange a un comportement suspect qui est contraire à la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Le troisième critère, c'est tout simplement qu'un ange de Dieu doit reconnaître la seigneurie de Jésus. Dieu a établi Jésus au-dessus de tout. De tous les anges. Et lorsque vous voyez un esprit qui ne veut pas reconnaître, que ce soit directement ou indirectement, la seigneurie de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 2 à 3, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. 1 Jean 4, verset 2 à 3. Donc, tout esprit qui conteste la seigneurie de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est un esprit, mais il n'est pas de Dieu. Le dernier point, lorsque vous êtes en présence d'un esprit et que vous êtes dans le doute, appelez le nom de Jésus-Christ. Donc le dernier, c'est le nom de Jésus. Appelez le nom de Jésus-Christ avec autorité et avec foi. Cet esprit-là va disparaître, sera décontenancé, sera irrité
sera tourmenté. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout esprit qui ne peut pas supporter le nom de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Mais si vous êtes en présence d'un ange, il sera content parce que c'est son Seigneur. Mais quand c'est un démon, il ne peut pas supporter le nom de Jésus-Christ. C'est l'un des signes clairs qui n'est pas de Dieu. Seigneur, je prie pour tes enfants, je demande que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux. Donne-leur d'avoir accès à ces choses, de comprendre ces choses. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen.